Bonjour, je suis Amélie Debrouche, je suis la directrice générale de l'administration communale de Hanu. Dominique Leven, je suis conseillère en mobilité à la commune de Wans. Je m'appelle Anne Schmitz, je suis conseillère en mobilité à la ville de Marchand-Famenne depuis 2010. Et on ne peut pas toujours rentrer dans cette spirale de recréer du parking parce qu'en plus on en crée, en plus on attire la voiture. Donc ce n'est pas la solution. Donc il faut mieux utiliser l'espace que l'on a et les places de parking que l'on a en favorisant un bon turnover. On a toujours aussi, depuis toujours, malgré le stationnement payant, donné 2 heures sur le temps de midi. Donc justement favoriser un petit peu le récap, permettre aux gens d'aller manger un bout et de ne pas devoir payer pour pouvoir aller manger. Donc on fait des petites choses à la fois bâton et carotte pour essayer d'améliorer les choses et qu'in fine, il y ait suffisamment de places de parking. Parce qu'il faut savoir qu'à Marche, nous avons quand même pas loin de 900 places de parking sur notre centre-ville. Que sur ces 900 places, il n'y en a même pas un tiers qui sont payantes. Donc on a quand même pas mal d'offres de parking périphériques. Parmi les objectifs, c'est notamment de continuer à avoir notre centre-ville attractif et donc d'avoir une certaine qualité urbaine. La personne qui fait ses courses à Hanu, elle sait qu'elle peut venir ici stationner 2 heures, se promener, etc. On a lancé il y a quelques années d'ici une opération de rénovation urbaine où on a réservé au niveau de la Grand Place des espaces conviviaux, donc on a diminué le nombre de places de parking pour nos 2 rues commerçantes et la Grand Place du stationnement en zone bleue. Donc 2 heures. On a aussi fait le choix de ne pas avoir de carte riverain et donc ça parfois les gens sont déçus, les nouveaux habitants ils nous font des demandes, mais voilà, quand on vient habiter dans le centre de Hanu, il faut juste savoir que pendant la journée c'est pas possible de laisser son véhicule plus de 2 heures, mais par contre on a des parkings qui permettent de se stationner et qui sont à 5 minutes à pied du centre et qui permettent aux personnes de rester toute la journée, donc aux riverains de rester toute la journée, aux riverains ou même aux commerçants parce que ça aussi, ou aux travailleurs de laisser leur voiture plus de 2 heures. On a du stationnement qui est soit organisé et quand il ne l'est pas, il faut l'organiser. On s'est aperçu que quand il n'était pas organisé, on avait beaucoup d'agressivité et beaucoup de plaintes liées au fait qu'il y avait des difficultés pour se croiser à cause du stationnement. Donc on a créé des zones de stationnement marquées au sol. Donc ça demande de la peinture et comme ça on fluidifie la circulation, mais on n'est pas à grande vitesse puisque là on a des croisements qui s'organisent et même les vélos peuvent trouver leur place plus facilement. Maintenant cette politique de 20 ans a montré ses limites parce que justement le contrôle n'était pas suffisant. Prochainement on mettra en place des stationnements Shop & Go, donc offrir une demi-heure gratuite aux personnes de pouvoir faire vraiment leur course. Mais au bout de la demi-heure, ils devront être partis pour pouvoir laisser la place au suivant. Et nous allons identifier 24 emplacements, donc sont nos emplacements du centre-ville en zone payante. Placer sur chaque emplacement un capteur avec carte SIM qui envoie des données à un système informatique. Quand la voiture arrive et se stationne sur le capteur se met en marche. Et au bout d'une demi-heure, si la voiture n'a pas bougé, elle envoie un signal à nos horodatrices qui pourront aller vérifier que effectivement le véhicule est toujours là et malheureusement verbaliser s'il ne bouge pas. On doit faire avec ce qu'on a, donc favoriser la rotation. Et il y a encore des mentalités à changer par rapport à ça, même si nos espaces les espaces qui sont libres se situent à 5 minutes. Et là, on vient de se relancer dans une opération de rénovation urbaine. On est en train de faire les fiches. Et effectivement, on sait que le parking sera de nouveau un enjeu, mais on sent que les lignes bougent. Donc il y a de l'espoir. Pour le moment, on espère toujours pouvoir investir dans une Scanscar avec d'autres communes, parce qu'on est quand même des petits territoires, donc on ne peut pas se permettre d'acheter ça rien que pour une ville comme Marche. Et de pouvoir mutualiser, de créer vraiment des meilleurs contrôles globaux. Mais ici, on va vraiment mettre le paquet sur ces emplacements-là pour bien faire comprendre que voilà, c'est 30 minutes, c'est gratuit, c'est 30 minutes, mais c'est pas plus, c'est pas moins. Enfin, pas tergiverser sur ces emplacements-là, c'est comme ça, il faut se plier au jeu. Prochainement, nous allons installer 3 grands box vélos sécurisés, donc aussi en plein centre, proche des commerces, pour aider les cyclistes qui font le pas de venir faire leurs courses dans le centre-ville en vélo. Qu'ils puissent stationner leur vélo en sécurité, qu'ils aient l'esprit tranquille justement pour faire leur petite course ou aller manger un bout, voilà, qualité, sécurité, et donc voilà, tout est lié, il n'y a rien à faire.